Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Read Club. J'ai relu Batman Predator, un récit qui, alors étrangement, était sorti, il semblerait, aux États-Unis en 92, en 92, et chez nous aussi en 92. C'était aux éditions US Graphique, Comics US, hein, vous voyez, c'était comme ça, une petite couverture. Après, on avait à l'époque, j'avais trouvé ça dans une librairie, dans un kiosque français, et puis on avait comme ça, hop, vous voyez, ça c'était bien cool. Alors, chose étonnante, vous voyez là, hop, on a mis en évidence d'abord le dessinateur et puis le scénariste. Et donc au dessin, on a Andy Kubert et Adam Kubert, au scénario Dave Gibbons et aux couleurs Sherilyn von Wackelburst. Voilà. Pourquoi Batman Predator? Eh bien simplement, rappelez-vous, en ce format-là, je vous avais présenté dans ma vidéo comment j'ai commencé les comics. Mon premier comics, c'était Batman la proie, qu'on retrouve sous le titre Docteur Strange. Hugo Strange, le Docteur Strange, c'est Urban Comics. Et puis je me dis, mais c'est vrai que j'en avais d'autres comme ça. Et puis j'ai vu repasser du côté de Marvel, le retour des comics Predator. Et je me suis dit, tiens, j'ai eu envie de relire ceci. Alors c'était très petit. C'est en 3 parties, l'équivalent de 3 issues à l'époque. Alors, c'est drôle parce que, regardez, on est à la fin et c'est noté numéro 30. En fait, chaque issue est numéroté de 1 à 31. Là, à chaque fois, vous voyez, on a une nouvelle page 30 là. C'est assez énorme. Ça vous permet aussi de voir un petit peu les dessins par la même occasion. Voilà, il y a des choses très sympathiques. Je pense ici. Alors, soyons clairs, c'est du blockbuster. C'est pas le plus grand scénario à l'époque, puisque simplement, il y a des membres de la pègre de Gotham centrés sur les matchs de boxe truqués, etc., qui se font assassiné de manière assez violente, étrangement pas tout le monde. Par exemple, on a un membre de la pègre qui est avec sa femme, et bien sa femme reste totalement vivante, pendant que lui se fait totalement alpaguer au mur par le filet du Predator. Il est complètement découpé en morceaux. Enfin bref, leur tête est coupée. C'est d'une violence sans nom. Voilà justement la scène. C'est Batman n'est pas le moins violent des comics, mais ça reste vraiment très, très violent. Comme doit l'être un Predator, vous voyez, on retrouve ici dans le caravane les corps pendus des différents personnages. Forcément, c'est pas un secret, c'est dans le titre, et donc ça perd grand intérêt finalement sur le scénario. Quand le titre c'est Batman Predator, on sait qui tue. C'est le Predator qui tue des challengers, des hommes qui ont un intérêt dans sa philosophie guerrière. C'est essentiellement ça le scénario. Et vous dites qu'à Gotham, quand on parle de philosophie guerrière et d'un guerrier de renom, eh bien il y a Batman qui rentre en jeu. Voilà, c'est quand je dis violent, regardez, des pieds pendus avec plein de sang. Quand c'est vraiment du blockbuster, c'est du visuel, c'est du combat. On pourrait centrer ça sur une première partie où c'est la pègre qui se fait flinguer à tout va, qui se fait décapiter, qui se fait démembrer, et puis Batman arrive dans le jeu de qui, il se fait démonter la tronche, et puis dans la troisième partie, qu'est-ce que c'était? Batman revient, lui aussi armé jusqu'aux dents. Vous voyez, hop, on a un Batman robot pour avoir une conclusion assez classique. Une fois que le Predator s'est fait latter, qui arrive, eh bien,
Ici, ça aussi, ça c'est sympathique, hein, avec le vaisseau, la lumière qui éclaire Batman, jusqu'à ce que les Predators viennent chercher le duc, le Predator de l'histoire se fait harakiri, et puis voilà. Si vous le lisez, c'est pas du grand spoil, on sait que ça va finir comme ça, si vous êtes fan de Predator. Si vous êtes fan de Batman, c'est juste un moment de kiff de deux univers qui s'entrecroisent. Ça vaut ce que ça vaut. Ça a toujours été le cas des crossovers, hein, surtout à l'époque des petits crossovers comme ça. Voilà, c'était une petite remontée, mais ça manque. Hein. Ce côté souple avec du côté un côté rabat. Euh, le côté, voilà, comment ils le font invisible, etc. C'est vraiment, c'est vraiment un petit moment d'histoire, 60, non, 90 pages, 90 pages, ça mange pas de pain, c'est lu rapidement, c'était fun, c'était une replongée dans le souvenir, voilà, Batman Predator, est-ce qu'on sait encore le retrouver? Je ne pense pas. Et je l'ai regardé sur les différentes applications. Déjà retrouvé celui-là. C'est une époque où tout n'était pas évident, et donc à retrouver. Et donc je pense que à part peut-être si un jour on a un film Predator qui revient et que je sais même pas qui aurait les droits de ça. Si c'est Urban, si c'est du coup Panini Comics. Voilà, on dira que ça a le mérite d'exister pour nous distraire. Voilà pour ce j'ai relu. Alors, la semaine prochaine, vous savez, on a toujours le j'ai relu, à mon avis, ce sera quoi? Ben, je ferai un j'ai relu combiné One Piece avec la série. J'ai encore 2 tomes à lire pour couvrir ce que la première saison. Et donc, je vous laisse toujours le choix, même si pour l'instant c'est lui qui gagne pour la vidéo de mardi ou mercredi, hein, la vidéo de cours de semaine. C'est l'omnibus Wolverine de Jason Aaron par rapport au Tortue Ninja Reborn. Donc à mon avis, ce sera le Wolverine pour milieu de la semaine prochaine, et ce sera ensuite One Piece en j'ai relu, et puis ce sera sûrement le Tortue Ninja Reborn. À mon avis, on sera comme ça sur des créneaux. Bienvenue à vous si vous venez de vous abonner. Merci à vous si vous avez partagé ou si vous avez lâché un like. Et nous, on se retrouve courant de la semaine donc pour Wolverine l'Omnibus. Ciao, ciao!